Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus, moi et toute l'Assemblée, nous t'acclamons très 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 fort. Bien-aimé, acclame l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, ce qui complique la vie chrétienne, c'est parce que dans la vie chrétienne, tout est facile. Alléluia. C'est ça ce qui complique plus la vie chrétienne. Quand tu vas vers les sciences orientales, bien-aimés, il y a tellement des exercices qu'on donne aux gens. Tu dois rester, tu dois regarder le soleil. Tu dois faire ceci, bien-aimé. Tu dois faire cela. Mais dans la vie chrétienne, bien-aimé, on nous dit seulement d'acclamer. Des simples gestes, bien-aimé. La Bible nous dit qu'Israël se retrouve devant le mur de Jéricho. Il se préparait, bien-aimé, à livrer la bataille. Mais le Seigneur lui dit, non, 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 non. Ce n'est pas vos armes. Acclamez seulement, criez seulement, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui peut crier pour l'Éternel, qui peut acclamer pour l'Éternel? Ton voisin qu'aujourd'hui on va danser. Aujourd'hui on va danser. Bien aimé, tu n'as pas bien dit, dis à ton voisin, aujourd'hui on va danser. Alléluia. Bien aimé, il y a des jours où on n'a pas vraiment envie de prêcher. Alléluia. Vous savez, après une telle semaine, bien aimé, on doit danser parce que quand Israël a sorti de l'Égypte, ils dansaient dans leur cœur. Ils dansaient, bien aimé, avec leur corps. Parce que pour la première fois, il y a eu la liberté. Alléluia. Aujourd'hui, on va danser. Amen. Est-ce que tu peux encore reprendre? Dis. Amen. Bien aimé, je vais prêcher un peu. Mais aujourd'hui, on va danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Je suis venu t'informer que j'ai une bonne nouvelle ce matin. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle est qu'on vient de passer une semaine devant la présence de notre Seigneur. Amen. Bien aimé, on vient de passer la semaine de Pâques. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je suis venu t'informer que du fait que tu es arrivé au niveau, bien aimé, de fêter la Pâques, c'est déjà une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Je vais essayer de parler un peu sur la Pâques. Vous savez, c'est un sujet où moi-même je n'ai pas vraiment beaucoup d'arguments pour pouvoir argumenter. Parce qu'il y a tellement de gens qui connaissent très bien cette notion, qui sont tellement bien instruits, bien aimés, qui peuvent nous expliquer.
Mais avec le pain que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, je crois que je vais transmettre à chacun d'entre nous ce matin. Et quand je vais terminer à transmettre cela, bien-aimé, nous allons danser pour l'éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, on est en train de parler de la Pâque. Et la Pâque, bien-aimé, lorsqu'on parle de cette Pâque, c'est quelque chose qui est en train de se passer dans un pays d'Égypte. Alléluia. Les enfants d'Israël se retrouvent les esclaves dans le pays d'Égypte. Ils n'ont pas souhaité d'être en esclavagisme. Ils n'ont pas préparé, bien-aimé, d'être dans l'esclavage. Ici, il ne s'agit pas de la déportation. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de la déportation. Il s'agit d'un peuple. Un peuple qui est allé s'installer à l'extérieur. On se souvient très bien, bien-aimé, dans les livres de Genèse 37, au verset 27, bien-aimé, où les enfants d'Israël, que nous appelons Jacob, ont pris la décision de vendre leur frère Joseph. Alléluia. Ils ont pris, à cause de la jalousie, à cause, bien-aimés, qu'ils ne voulaient pas que Joseph puisse dominer sur eux, ils ont pris la décision de vendre Joseph. C'est alors que Joseph se retrouve en Égypte. Lorsque Joseph se retrouve en Égypte, il se fait que dans le pays où habitait Jacob avec ses enfants, et dans tout le pays, il y avait la famine. De l'autre côté, la personne qu'ils avaient vendue, la personne qui n'avait pas d'importance devant eux, était devenue tout un gouverneur. Alléluia. On peut appeler que Joseph, il était devenu l'ennemi Pharaon. Alléluia. Parce qu'après Pharaon, c'était Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire. La Bible dit que les enfants d'Israël, dans cette situation, leur père leur dit d'aller dans le pays d'Égypte. Comme il y avait des vivres pour aller acheter, pour aller se ravitailler. C'est alors que les enfants d'Israël, ils arrivent. Plus tard, ils vont découvrir que la personne qui était le gouverneur, qui était après Pharaon, c'était leur propre frère. Alléluia. Amen. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. J'ai dit quelle bonne nouvelle. Je voulais dire ceci. Peut-être la personne qui t'a vendu, peut-être la personne pour une raison ou une autre, il a fait quelque chose bien-aimé. Sache-le que certaines situations, Dieu utilise ces situations bien-aimées pour que plus tard que tu deviennes la source bien-aimée, la source d'abondance pour la personne qui t'a vendu ou pour la personne qui t'a maltraité. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait saisir des situations et renverser ces situations bien-aimées pour nos biens. Amen. Il ne faut pas, bien-aimé, toujours te pitoyer de toi-même, de ce que les gens font pour toi. Commence à transformer chaque moment bien-aimé un bien pour toi. Même si c'était un mauvais moment, commence à te dire que ce moment ici, c'est une école de formation pour moi. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis venu parler à une personne? Amen. Transforme chaque moment bien-aimé. C'est là où nous avons un problème. Pendant que toi tu es en train de passer le temps à dire qu'on est en train de te faire souffrir, on t'a fait ceci et cela,
Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui vivent les mêmes conditions que toi, mais qui progressent. Amen. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Joseph. C'était les conditions qui pouvaient bien aimer décourager Joseph. Mais il a saisi cette opportunité. Avec bien aimé le rêve de Dieu à côté. Protéger le rêve de Dieu. Comme Dieu n'échoue jamais. Il savait que ses rêves s'accompliront toujours. Amen. Et je suis venu le déclarer dans la vie d'une personne ce matin. Amen. 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 Et quand ils ont su que c'était leur frère, du coup, ils ont pris la décision de s'installer en Israël dans l'abondance. Alléluia. Ils étaient devenus la famille des mini-pharaons. Alléluia. Amen. Ils étaient fiers de dire à son voisin, tu connais le ministre pharaon qui est là. Est-ce que tu savais que c'était mon frère? Alléluia. Ils ont même oublié que c'est son eux qui l'ont vendu. Alléluia. Amen. Israël se retrouve. Le premier siècle bien-aimé, ils ont vécu l'abondance. Le siècle de l'abondance bien-aimé. Ils se sont installés. Il y a eu une croissance bien-aimée démographique. Ils se sont multipliés bien-aimés. Ils étaient devenus des bergers. Ils ont construit bien-aimés des industries. Ils étaient des entrepreneurs. Ils étaient des PDG. Ils étaient vraiment sur le plan richesse. Ils avaient beaucoup de richesses. Ils ont même prospéré plus que les gens qu'ils ont trouvés bien-aimés en Égypte. Alléluia. Amen. Mais plus le temps passe, plus les gens qui étaient à côté d'eux, au lieu de s'inspirer d'Israël, pour pouvoir aussi avancer et prospérer, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à jalouser Israël. C'est alors que Israël se retrouve réduit à des choses. On a commencé à maltraiter Israël. On a commencé à faire souffrir Israël, bien-aimé. Imaginez-vous les gens qui étaient à ce moment-là. Les bergers, c'était, on peut dire, la bourgeoisie aujourd'hui. Mais Israël se retrouve sans brebis. On les a réduits, bien-aimés. Le 2e siècle, on les a réduits, bien-aimés, en esclaves. Ils ont connu une telle dégradation. Et bien-aimés, leur situation était devenue déplorable. C'est alors que plus le temps passait, les gens oublient facilement ce qu'on a fait dans leur vie. Amen. Si le pays d'Égypte a subsisté, c'est parce que Israël était là. Mais plus le temps passe, bien-aimé, ne sois pas étonné que tu peux aider une personne aujourd'hui et que demain cette personne se retourne contre toi. Amen. Il n'y a rien, bien-aimé, de nouveau sous le soleil. Ils ont tout oublié. Les gens bien-aimés qui étaient la source de bénédiction pour eux. Un jour à l'autre, ils se sont retrouvés qu'ils étaient des esclaves. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire dans les livres d'Exode. On ne va pas tout lire. Exode 12, le verset 1. Tu vas lire, frère Nathan, après je vais t'arrêter, s'il te plaît. Exode 12, 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte,
Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, en prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans de feu, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et tout ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point en demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ton Dieu? Alléluia. Bien-aimés, je viens de vous expliquer comment Israël s'est retrouvé en esclavagisme en Égypte. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer l'état d'un esclave. Bien-aimé, un esclave n'a pas une parole à dire. Un esclave, bien-aimé, c'est une personne qui ne peut pas faire un projet pour son avenir. Tout ce qu'un esclave peut faire n'est pas bien aimé de son maître. Un esclave bien-aimé, il n'a pas de temps limite pour travailler. Un esclave bien-aimé, c'est une personne qui est incapable. Un esclave, c'est une personne bien-aimée qui n'a pas la parole bien-aimée. Tu peux avoir un point de vue, mais tu ne peux pas exprimer ton point de vue. Alléluia. Un esclave, frère, un esclave, ma soeur, c'est une personne bien-aimée qui est même inférieure à un animal bien-aimé. Alléluia. On peut préserver les animaux bien-aimés, mais quand un esclave meurt, on ne peut pas même faire le deuil d'un esclave. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu parler à une personne ce matin. L'état d'esclavagisme, bien-aimé, réduit l'homme. L'état d'esclavagisme, bien-aimé, fait que l'homme bien-aimé quitte le rang de l'homme, quitte l'image de Dieu bien-aimé, et qu'il devienne une chose bien-aimée. Peut-être tu as une situation. Cette situation bien-aimée t'a maintenu en captivité. Cette situation t'a réduit bien-aimé. Tu es devenu un esclave. Tu es devenu un esclave de telle ou telle autre situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Pendant que les Égyptiens bien-aimés, ils ne croyaient pas bien-aimés parce que Israël n'avait pas la force. Vous savez, si une partie d'un peuple est en esclavagisme, le reste du peuple bien-aimé peut s'organiser pour aller livrer le peuple qui est en esclavagisme. Alléluia. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit, tout le peuple était en esclavagisme. Donc, il n'y avait personne qui pouvait les sauver. Il n'y avait personne qui pouvait intervenir. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas une porte de sortie. Alléluia. Personne bien-aimé ne pouvait avoir l'idée bien-aimée d'avoir même pitié de ce peuple. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Voilà l'état d'esclavagisme.
Ça peut être aussi une maladie. Ça peut être aussi une situation que toi tu es en train de vivre, bien-aimé, que tu es en train de traverser. Mais je suis venu te dire une chose. Le peuple de l'Égypte, les Égyptiens, ils ont oublié que les gens qui étaient incapables, les gens qui n'avaient pas issue de sortie, les gens qui n'avaient personne pour intervenir, ils ont oublié qu'il y avait une personne qu'on appelle un rédempteur qui s'élève toujours le dernier. Je suis venu te dire, bien-aimé, dans ta situation, il y a un rédempteur, là où les gens ne voient rien, mais lui, il voit quelque chose pour toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alors la Bible nous dit que l'Éternel, il se souvient de son peuple. Il se souvient de son peuple bien-aimé. Les voisins bien-aimés des Israélites, ils savaient que leur situation va perdurer. Il te connaît, il connaît ta situation. Il sait que toi tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Mais ce que j'aime bien, frère Nathan, tu peux reprendre au verset 1, plus le verset 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de mois. Alléluia. Ce mois-ci sera le premier de mois. Bien aimé, c'était le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'était le 7e mois de l'année civile. Alléluia. Mais l'Éternel dit à Moïse, c'est comme aujourd'hui, bien aimé, on peut prendre qu'on est au mois de juillet. Parce que tu as tellement souffert. Au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, comme nous avons lu, bien aimé, les livres qu'on nous a vendus, tellement que tu as un passé. Le passé reste en toi. Tu vis bien aimé de ton passé, de ton esclavagisme. Tu sais que tu as personne bien aimé pour t'aider. Mais la Bible dit ceci, que l'Éternel dit à Moïse et Aaron, allez dire aux enfants d'Israël que c'est moi qui est au milieu, qui est le 7e mois. L'Éternel dit, va leur dire que ça sera leur premier mois. Alléluia. Je suis venu te dire ceci. Dans ta situation et dans le passé, je vais te dire que la Pâque, lorsque la Pâque arrive, Dieu recommence tout à zéro. Je dis que lorsque la Pâque arrive, bien aimé, Dieu recommence tout à zéro. Je suis venu parler à une personne. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans le passé. Je ne connais pas bien aimé ton succès. Je ne sais pas quels sont tes échecs. Mais ce que je sais, avec la Pâque, on recommence tout à zéro. Ah, tu n'as pas bien compris. J'ai dit qu'avec le Pâque bien-aimé, on recommence tout à zéro. Amen. Si toi tu avais reçu au mois de janvier, tu te moquais de moi, ce n'est pas un problème. Maintenant le compteur est à zéro. Nous tous, nous allons partir à zéro. Alléluia. Est-ce que je suis venu parler à une personne aujourd'hui? Tu peux bien-aimé, je suis venu te dire ceci. J'ai souffert, oui. Parce que la Pâque n'était pas encore arrivée. J'ai dit que j'ai eu du mal, oui. On m'a critiqué, oui. J'ai pataugeé dans ma situation. J'étais dans l'esclavagisme. Parce que bien aimé, la Pâque n'était pas encore arrivée. Mais lorsque la Pâque arrive, Dieu il va mettre le compteur à zéro. Tout commence à zéro. Nous avons les mêmes potentialités, nous avons les mêmes possibilités et nous avons les mêmes chances, comme le dit. Nous avons les mêmes grâces, bien aimés. Est-ce que je suis venu parler à une personne ce matin? Amen. Bien aimé, je suis venu te parler d'un Dieu qui bouleverse les choses. L'Israël qui était bien aimé, habitué dans ces calendriers-là. Dieu a changé les calendriers. Bien aimé, la Pâque, bien aimé, c'est le commencement de toutes choses. Amen. La Pâque, bien aimé, je suis venu te dire, c'est le nouveau calendrier qui commence. Amen, amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, va dire aux enfants d'Israël qu'à partir de ce mois, qui est le 7e mois pour les hommes, mais devant moi, bien-aimé, c'est le premier mois. Est-ce que je suis venu parler à une personne ce matin? Amen. Je suis venu te dire ceci. Peut-être tu cherches les enfants, tu n'as pas trouvé. On t'a dit que ton âge est déjà avancé. Tu es déjà bien-aimé dans la période de ménopause. Mais je suis venu te dire ça, c'était avant la Pâque. Mais comme la Pâque est arrivée, c'est comme si tu avais encore 17 ans. C'est comme si tu avais encore 16 ans, bien-aimé. Parce que le Seigneur a mis ton corps à zéro. Tout recommence à zéro. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle Sarah pouvait concevoir, même à l'âge avancé. Parce que Dieu avait mis tout à zéro, bien-aimé. Frère, ma soeur, ce matin je voulais te dire, les calendriers des hommes, ce n'est pas les calendriers de Dieu. Pendant que les hommes sont en train, bien aimé, de concevoir les calendriers, de l'autre côté, Dieu est en train de concevoir ton calendrier, bien aimé. Il est en train de proclamer pour toi. Alléluia. Il dit, va dire aux enfants d'Israël, à partir de ce mois ici, ça sera leur 1er janvier. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est arrivé, lors de la naissance de Jésus, le calendrier sur la terre a été mis à zéro. Je ne sais pas si tu te souviens, bien aimé. On ne parle pas. On parle soit après Jésus, ou bien on parle avant Jésus. Donc lorsque Jésus est arrivé, les calendriers, tout a commencé à zéro, bien aimé. Alléluia. La Bible dit, quand nous recevons Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons des nouvelles créatures, bien aimées. Tu commences une nouvelle vie. Tout est à zéro, bien aimé. J'étais né dans une famille maudite. Ce n'est pas un problème. Mais Jésus-Christ est arrivé. Tout est à zéro maintenant, bien aimé. Je suis quelqu'un, bien aimé. J'étais quelqu'un, je ne sais pas, qu'on avait limité. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'était, bien aimé, avant que notre Pâque arrive. La Bible dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher, bien-aimé. Arrête, bien-aimé, de parler quand la situation arrive. Je suis venu te dire ceci. Jésus-Christ est notre Pâque. Tu peux recommencer tout à zéro avec Jésus. Tu peux repartir, bien-aimé, sur base de rien. Même si tu as tout perdu, bien-aimé, mais tu peux repartir à zéro avec Jésus. Amen. Est-ce que je suis venu parler à une personne? Amen. Ce n'est pas un problème qu'on a diagnostiqué, bien-aimé, que tu as une maladie incurable. Ce n'est pas un problème. Mais comme la Pâque est arrivée, je sais que tout est à zéro, bien-aimé. Mon corps est comme un bébé, bien-aimé, qui vient de naître, bien-aimé. Même si on t'a dit que tu as le sida, je suis venu te dire ce matin que Jésus-Christ a mis ton corps à zéro. Amen. Bien-aimé, la Pâque est arrivée pour nous. Si la, bien-aimé, regardez toujours. Après la Pâque, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous parle ici que quand Israël, Dieu dit à Israël de prendre l'agneau. Comme on venait de nous expliquer, de préparer, de tout faire selon ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose qui m'a frappé. La Bible dit que l'agneau
votre maison, s'il est trop grand, tu peux prendre même un voisin proche pour manger avec lui. Alléluia. Amen. La Bible ne précise pas prendre les voisins qui lui soient israélites, parce que chaque enfant d'Israël était obligé de prendre l'agneau. Alléluia. C'était même les Égyptiens. C'était le même Égyptien bien-aimé qui se moquait des Israélites. C'est qui regardaient leur situation, qui croyaient que la situation ne pouvait pas changer, bien-aimé. Mais lorsque, bien-aimé, ils ont commencé à préparer pour manger, pour faire la fête, la Bible dit qu'ils ont invité même les voisins qui étaient tout près, bien-aimé, qui étaient à côté d'eux. Les gens qui se moquent de toi, bien-aimé, ils viendront, bien-aimé, fêter. Ils viendront fêter, bien-aimé, ton élévation. Ils viendront fêter ton enfant, bien-aimé. Quand tu vas accoucher, ils viendront pour fêter. Amen. Amen. Alléluia, merci, pasteur. Alléluia. La Pâque arrive. Ici, la Pâque arrive comme une porte de sortie. Il n'y avait pas d'issue. Mais quand la Pâque arrive, bien aimé, il trouve une porte pour sortir. Alléluia. Bien aimé, vous savez, j'étais malade pendant 2 semaines et demie. J'avais vraiment la grippe. Mais quand on a donné les instructions pour les jeunes, je me disais, est-ce que je dois faire ou je ne peux pas faire? Mais vous savez, les instructions qu'on donne pour toute l'église, si Dieu a révélé cela, on donne à l'église. Bien aimé, je vous dis la vérité, derrière, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Je me suis dit, la maladie, je vais la mettre à côté, mais je vais faire les jeûnes. Alléluia. Bien aimé, je sais qu'après cette Pâque, il y aura toujours des témoignages ici. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand Israël a fêté la Pâque, quel est l'événement qui a suivi la Pâque? C'était la libération des enfants d'Israël. Amen, amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand Jésus-Christ a fêté la Pâque, alléluia. Après, bien aimé, c'était la croix. Après la croix, c'était la résurrection. Amen, amen, amen. Alléluia, bien aimé. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a toujours un événement qui accompagne la Pâque. Ce sont des choses spirituelles. Lorsqu'on donne bien aimé, tu dois le faire bien aimé. Sache-le que ta vie en dépend. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Je me suis dit non, je ne peux pas rater cette opportunité. Je vais sauter sur cette opportunité. Si la maladie veut me tuer, qu'elle me tue. Mais je vais faire le jeûne. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis vivant. Je suis en train de parler devant vous. Alléluia. Nous allons lire. Un Corinthiens 5, verset 7. Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Alléluia. Il fallait bien aimer manger la pâte sans levain. Je crois, papa nous avait déjà vraiment bien expliqué, bien aimé. Le levain, il nous a dit, le levain c'était le péché dans notre vie, bien aimé. Si tu veux expérimenter le bienfait de la Pâque, bien aimé, il faut bien aimer que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel. Beaucoup de gens bien aimés,
ils ne voient pas la main de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que tu peux prier, tu peux gêner, mais après le jeûne, bien-aimé, est-ce qu'il faut retourner dans ton ancienne vie? Dans l'ancienne vie, bien-aimé, la Bible nous parle que tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont fêté la Pâque, bien-aimé, en Égypte, ils sont sortis, ils étaient libres. Ils se sont dit, nous allons adorer l'Éternel. La Bible dit que toute la génération est morte, bien-aimé, dans le désert. À cause de levain. Alléluia. Jésus venu te parler aujourd'hui. Tu as fêté, bien-aimé, tu es entré dans ta Pâque, bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Fais très attention, bien-aimé, parce que le diable sait que tu as touché au but. Il va tout faire pour t'écarter, bien-aimé. Il va tout faire pour t'écarter dans ta destinée, bien-aimé, glorieuse. Il va commencer, bien-aimé, à te combattre. Il va commencer à te préparer des choses, à te présenter des choses, bien-aimé, pour que tu passes à côté. Alléluia. Faisons très attention, le peuple de Dieu. Frère Nathan, tu peux nous lire Exode 12, 7. En prenant des son et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Et tu peux lire aussi Jean 10, verset 9. Jean 19. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, là, on est en train de nous parler. Parmi les instructions que Dieu avait données à Moïse, il fallait prendre le sang. Il fallait, bien-aimé, mettre le sang sur le poteau. Je vais insister ici. Il ne s'agit pas de donner des coups de personnes bien-aimées par-ci par-là. Mais les poteaux bien-aimés et les lintons bien-aimés devraient être couverts bien-aimés de sang. Il ne s'agit pas de par-ci par-là. Mais tout bien-aimé, on devrait mettre le sang sur la porte bien-aimée. Et ici dans le livre de Jean, la Bible dit que Jésus-Christ est notre porte, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est notre porte. La Bible dit que tous ceux qui entrent par moi, ils vont sortir de l'autre côté. Ils verront les verts pâturages. Ils mangeront des verts pâturages. Si tu as besoin, bien-aimé, de manger le vert pâturage, Jésus venu te présenter Jésus ce matin. Jésus venu te dire que Jésus est notre Pâque, bien-aimé. Entre en lui, bien-aimé. Tu vivras, bien-aimé, le bonheur. Entre en toi, bien-aimé. Ton calendrier sera à zéro. Entre en Jésus-Christ, bien-aimé. Tu marcheras de gloire en gloire. Entre en Jésus, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a versé son sang pour nous. Il a versé le sang, bien-aimé, pour annuler le sang qui était déjà versé dans nos vies, bien-aimé, dans notre passé, bien-aimé. Il a limité, bien-aimé, ce sang-là. Et il a mis encore le sang dans notre avenir. Jésus venu te parler aujourd'hui. Pourquoi Israël a succombé? Pourquoi Israël est tombé dans le désert? Et pourtant le désert, bien-aimé, c'était vers pâturage. Frère Nathan nous avait parlé. Lorsque eux, ils voyaient que c'était le désert, mais Dieu voyait que c'était le vers pâturage. Pourquoi Israël est tombé? C'est parce qu'en sortant, ils étaient tout heureux. Parce qu'ils étaient libres ces jours-là. Mais lorsqu'ils entrent, bien-aimés, maintenant, sur cette voie-là, bien-aimé, la voie, bien-aimée, de la destinée, ils arrivent là, le diable, bien-aimé, se met devant et il les écarte sur la voie de la destinée. Alléluia. Fêter la Pâque, ce n'est pas mauvais.
Entrer dans la Pâque, ce n'est pas mauvais. Le problème est que, est-ce que tu peux persévérer sur la voie de ta destinée? Parce que la Pâque, bien-aimé, nous oriente, nous amène sur un autre chemin. C'est le chemin de notre destinée. Est-ce que toi, tu vas persister? Est-ce que, bien-aimé, devant les ouragans, devant les tempêtes, devant les problèmes, bien-aimé, est-ce que tu vas résister? Alléluia. Amen. Alléluia, le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que je suis venu parler à une personne ce matin? Chacun de nous a un nouveau calendrier dans sa vie. Ça ne sert à rien de parler de ton problème passé. Je suis venu te dire, bien-aimé, que tu as un nouveau calendrier dans ta vie, bien-aimé. Tu ne dois pas te référer de ce qui est passé. C'est ça même ce qui a tué les enfants d'Israël. Ils se référaient toujours de l'Égypte. Mais pourtant, le sang, c'était pour mettre des limites. La Pâque était arrivée pour un nouveau commencement. Alléluia. Mais ils se souvenaient toujours de ce qui s'était passé. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il y a une nouvelle voie, un nouveau commencement dans ta vie. Il y a un nouveau départ dans ta vie. Si tu as échoué dans le mariage, je suis venu te dire ceci, il y a un nouveau départ dans le mariage, bien-aimé. Si tu as échoué, bien-aimé, dans tes études, je suis venu t'informer qu'il y a un nouveau départ dans tes études ce matin. Si tu as, bien-aimé, échoué dans tes démarches administratives, tout est pourri, bien-aimé. Rien ne marche et tu ne vois pas la solution. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il y a un nouveau départ. Tout est à zéro, bien-aimé. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, bien-aimé. Il y a un nouveau chemin qui vient maintenant. Une nouvelle ouverture, bien-aimé, qui vient de s'ouvrir. Vous savez, le diable, bien-aimé, il va te montrer des choses. Il va te dire, bien-aimé, te montrer des choses que ton cœur désire. Le diable, il connaît tes besoins. Et lorsqu'il se présente devant toi, il va te présenter la chose dont ton cœur désire. Son problème, c'est quoi? Il sait que la chose qu'il te dit, il a vu que cette chose est sur ton chemin de ta destinée. Maintenant, il vient te le proposer pour que toi, tu puisses lui obéir. Pour t'écarter de ta destinée, bien-aimé. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Écoutez, frère. Dans le livre de Luc 4, au verset 3, le diable commence à parler à Jésus. Il dit, si toi tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres, ces pierres en pain. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Vous savez, si vous suivez très bien, vous analysez bien aimé les phrases du diable. Normalement, le diable ne dit rien. Je vais vous expliquer. Normalement, dans cette phrase est incomplète. Il n'y a pas quelque chose. En français, c'est ce qu'on peut dire le pléonasme. En fait, il dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Alléluia. Mais il oublie une chose. Que la personne dont il est en train de parler, cette personne-là, il est le pain de vie. Alléluia. Il voulait dire à Jésus de faire ce que Jésus est déjà. Amen. Alléluia. Il dit à Jésus que Jésus puisse faire ce qu'il est déjà, bien-aimé. Ce que le diable te montre pour que tu puisses l'obéir, c'est ce que tu es déjà. Il voit ça, bien-aimé. Il a besoin de t'écarter sur le chemin. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il a dit de transformer les pierres en pain. Mais il oublie dans sa phrase
de vie. Et comment est-ce que lui qui était le pain de vie, il devrait encore transformer le pain bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre les phrases du diable. Ce qu'il te présente devant bien-aimé, c'est pour t'écarter sur la voie bien-aimé de ta destinée. Parce que tout ce que tu cherches, c'est sur ta voie bien-aimé. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Alléluia. Amen. On venait de dire, les calendriers de Dieu, ce n'est pas les calendriers des hommes. Il connaît très bien que tu auras ce pour toi. Mais pour que les gens puissent te précipiter, pour que bien aimé que tu fasses un faux pas, que tu passes à côté, si tu l'acceptes, tu passes à côté. Et Israël a passé à côté. Amen. Alléluia. Alléluia, le peuple de Dieu. Est-ce que je suis venu parler à une personne? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après la Pâque, bien-aimé, Dieu avant la Pâque, dans l'ancienne alliance, bien-aimé, Dieu avait une nation, sa nation sainte. Dieu était en train, bien-aimé, de se vanter de la nation qu'il avait. Mais moi, je ne suis pas la nation de Dieu. Alléluia. Je suis venu parler à une personne ce matin. Nous ne sommes pas la nation de Dieu. La nation de Dieu, c'est Israël. Ce n'est pas nous. Nous sommes la famille de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas une nation. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une bien-aimée. Il a une famille. Nous sommes la famille bien-aimée. Voilà pourquoi la Pâque, on doit la fêter en famille. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit que tu n'es pas la nation de Dieu, mais tu es la famille de Dieu. Il y a une différence bien-aimée entre une famille et une nation. Alléluia. Amen. Vous savez, François Hollande, il peut ou ne pas avoir les soucis de la France, mais il y aura les soucis de ses enfants. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi? Si Fillon a engagé, il a fait des emplois qu'on appelle fictifs, il a mis ses enfants, il a mis sa femme. Donc, il a privilégié sa famille. Alléluia. Il a mis la nation à côté. Alléluia. Je suis venu parler une personne qui est dans la famille de Dieu ce matin. Je ne parle pas d'une nation de Dieu, mais je parle de la famille de Dieu. Amen. Toi, tu es dans la famille de Dieu, bien-aimé. Dans la nouvelle dispensation, nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Dans l'ancienne dispensation, Dieu avait qu'un seul Fils unique. Ah, tu ne me comprends pas très bien. J'ai dit ceci. Dans l'ancienne bien-aimée dispensation, Dieu avait qu'un seul Fils unique qui s'appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il était là au ciel. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Mais dans la nouvelle bien-aimée dispensation, Jésus n'est pas le Fils unique. La Bible nous dit ceci, il est le premier-né. Alléluia. Lorsqu'on parle de premier-né, donc il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour toi? Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. La Bible nous dit, Dieu avait un fils qui est Jésus-Christ bien-aimé. Mais regarde après la Pâque. Après la Pâque, il y a eu la résurrection. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. On ne parle pas ça avant. On parle après la résurrection bien-aimé. Et lorsque, après la résurrection, on dit, il est le premier-né d'entre les morts. Je disais, lorsqu'on parle qu'il y a un premier-né, donc dans cette famille, ne pose pas la question, est-ce que vous avez d'autres enfants? Alléluia. Si on te dit, je présente maman Jackie, non,
ça c'est ma fille aînée. Tu me présentes, tu commences à me poser la question, ah, tu as vraiment une fille unique, hein? Mais je vais te trouver insensé. Donc lorsqu'on dit qu'il y a un premier-né, ça implique directement, forcément comme papa Roger l'a dit, forcément il y a d'autres enfants. Alléluia. Je suis venu te dire, la Bible dit, Moïse était un serviteur de Dieu. La Bible dit qu'Abraham a servi dans la maison de Dieu. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on dit que Jésus a servi dans la maison de son Père. Alléluia. La Bible dit que Jésus a servi dans la maison de son Père. Comme lui, il était le premier-né. Il y a le deuxième, il y a le troisième. Parmi le deuxième, moi je suis dedans. Parmi le troisième, moi je suis dedans. Donc moi je suis maintenant, Dieu n'a pas une femme, il n'a pas un fils unique. Il a plusieurs fils que nous sommes les filles et les filles qui sont ici. Les filles de Sion. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Zacharie pouvait dire Abba, le Père. Dieu est mon papa. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est mon papa. Je dis que Dieu est mon papa. Je le dis encore, Dieu est mon papa. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est mon papa. Alléluia. Bien aimé, tu dois être fier. Amen. Il faut être fier de dire que Dieu est mon papa. C'est là où Jésus a eu des problèmes avec Israël. Il disait que Dieu ne pouvait pas avoir un enfant, un fils. Alléluia. Mais ils oublient qu'ils étaient attachés à l'ancienne alliance. Et ils étaient des serviteurs seulement. Alléluia. Moi je suis plus qu'Abraham. Je suis plus que Jacob. Je suis plus que Moïse. Moïse était serviteur dans la maison de l'Éternel. Mais moi je suis le fils dans la maison de mon père. Même si je fais des erreurs, il est toujours mon père. Il peut y avoir qu'il n'y a pas la communication, mais la relation est là, bien aimé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des filles et des fils de Dieu ici? C'est que la Pâque nous a menés. Avant la résurrection de Jésus, la Bible dit qu'il était le fils unique. Après la résurrection, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Ah! Dieu est mon papa. Emmanuel est mon papa. Jehovah Jireh est ton papa bien-aimé. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, je suis venu te dire que Dieu est ton papa. Amen. Ne te décourage pas, bien-aimé. N'abandonne pas. La Pâque est arrivée. Si pour Israël, la Pâque était cette fête-là, mais pour nous, la Bible nous dit ici, on vient de lire par le frère Nathan, la Bible dit que Jésus lui-même, il devient notre Pâque. Je ne sais pas si tu comprends. Israël devrait garder un jour pour commémorer ce que Dieu avait fait pour eux. C'était seulement les jours. Alléluia. Ces jours-là, à chaque fois, il fallait penser que Dieu nous a libérés. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus est notre Pâque. Et ils attendaient les jours. Mais Jésus vit en nous. Donc la Pâque, on doit la vivre chaque jour. Amen. Parce que Jésus est en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Comme il vit en moi, je marcherai de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Des yeux, ce n'est pas les yeux de Dieu. Ton point de vue, ce n'est pas le point de vue de Dieu. Parce que Dieu est mon papa. Même si je traverse la période de la pluie difficile, je dis Abba Père, Dieu est mon papa. Bien-aimé, si tu es fier que Dieu est ton papa, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils peuvent te combattre
4, bien-aimé, ton Père s'élèvera toujours. J'ai dit que ton Père s'élèvera toujours. Alléluia. Vous savez, les Arabes, souvent, tu peux voir les enfants arabes en train de faire n'importe quoi, que ce soit dans l'église, que ce soit où, leurs parents regardent comme ça. Mais si toi tu fais une remarque, les parents s'attaquent à toi. Alléluia. Parfois on dit c'est sans éducation. Oui, ce n'est pas bien d'éduquer les enfants comme ça. Mais ils interviennent parce que c'est leurs enfants. Alléluia. Je peux accepter dans ma maison de punir mes enfants, de faire tout. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un de l'extérieur vienne toucher à mes enfants. Alléluia. Si les gens de ce monde bien-aimés préservent, sécurisent leurs enfants, à combien plus forte raison le Dieu que nous avons, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui est notre Dieu, il n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, on ne va pas dire le Dieu d'Abraham et d'Isaac, on va dire ton Dieu à toi. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui marche avec les vivants. Amen. Alléluia. Il est ton Dieu, il est le Dieu de Jackie. Alléluia. Alléluia au peuple de Dieu. Je disais que la Pâque est arrivée. La Pâque, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà la raison pour laquelle tu dois garder, bien-aimé, il faut avoir une bonne communion avec Jésus. Jésus doit vivre dans ta vie. Amen. Puisqu'il vit en toi, puisque tu vas vivre, bien-aimé, ta Pâque chaque jour. Alléluia. J'ai dit, puisque Jésus vit en toi, c'est ta Pâque que tu vis chaque jour. Mais si Jésus ne vit pas en toi, bien-aimé, tu ne vis pas, bien-aimé, la Pâque. Tu vis encore dans l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel notre Dieu? La Bible dit dans les livres des Colossiens 12 à 14, la Bible dit que ce Dieu-là, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. C'est Israël. Si Israël, on devrait les transporter de l'Égypte jusqu'en Canaan bien-aimé pour aller vivre là où coule le lait et le miel. Mais nous, bien-aimés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si toi tu vis dans le même royaume avec Jésus, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia. C'est parfois, on se dit, les disciples de Jésus, vraiment, ils étaient bien-aimés dans le bateau avec Jésus, dans les pirogues avec Jésus. La personne qui vous a délivré, la personne qui a la dernière parole est en train de dormir. Et s'il dort, je dors aussi. Si les bateaux chavirent, on va chavirer avec lui. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. J'ai dit qu'il est la résurrection et la vie. Si tu acceptes de mourir avec lui, tu finiras toujours par ressusciter. Parce que lui, il ne s'appelle pas la mort, il s'appelle la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Accepte, bien-aimé, de vivre la Pâque en toi, qui est Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, passent à côté, bien-aimés, de leur route, de la destinée. Tout y est. Dieu a tout préparé, bien-aimé. Mais il s'agit de toi. Il s'agit de toi, bien-aimé. Il ne s'agit pas de moi. Parce que Dieu a laissé la décision à chacun d'entre nous. Amen. Tu dois prendre la décision, bien-aimé. Rien ne sert à rien, bien-aimé, de dire que non, voilà, je vis la Pâque. Mais en toi, tu sais que tu ne vis pas la Pâque. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Mais comme on vient de descendre, comme une nouvelle porte vient de s'ouvrir, je suis venu te dire,
ce matin que la situation qui était impossible est devenue possible. Amen. J'ai dit que je suis venu te dire ce matin que ta situation qui a perduré, oui, la situation a perduré parce que la Pâque n'était pas encore arrivée. La Pâque est arrivée, bien aimé. Et lorsqu'on parle de Pâques, on parle de jubilé. Lorsqu'on parle de jubilé, on parle de fête, bien aimé. Toi, tu dois fêter au nom de Jésus. La Bible dit ceci: réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, autant d'années, bien aimé, que les sauterelles ont dévoré nos champs. Je vais dire ce matin que le Seigneur va te réjouir. Autant d'années, bien aimé, qu'il t'a humilié, autant d'années que tu as pleuré, bien aimé, à cause de la part du Seigneur. Va réjouir ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut recevoir ce matin? Honoré soit au nom de Jésus. Jésus-Christ est notre Pâque. J'ai dit que Jésus-Christ est notre Pâque. En lui, nous avons la rédemption. S'il n'y avait pas, bien aimé, la résurrection, nous ne serions pas ici, bien aimés. Notre vie, bien aimée, a commencé, bien aimé, après, bien aimé, la résurrection. Parce qu'avant la résurrection, il a fallu que Christ puisse crucifier les corps qui étaient pécheresses, les corps pécheurs, les corps bien aimés du péché. L'ancienne vie a été crucifiée sur la croix. Mais après, bien aimé, la résurrection de Jésus, c'est la fête qui commence. Alléluia. Amen. Après la résurrection, c'est la fête qui commence. Amen. Toi qui n'as jamais fêté l'anniversaire, je suis venu te dire que ta fête d'anniversaire vient de commencer. Amen. Je te dis que la fête de l'anniversaire vient de commencer. Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux commencer déjà à acclamer l'Éternel. Commence déjà à l'acclamer, bien-aimé. J'aimerais, avant bien-aimé, avant de danser, bien-aimé, j'aimerais que tu fasses cette déclaration ce matin.